Bonjour, bonjour, vous êtes déjà là. Quand vous arrivez, vous faites seulement la passe, un peu comme sur un terrain de football. Merci, merci, c'est grâce à vous. Quand je sais que je dois vous parler, il faut quand même que je fasse un petit quelque chose. Vous êtes ma force, voilà, vous êtes ma force, voilà. C'est vous qui me donnez le courage d'aller de l'avant parce que vous êtes là, parce que vous me soutenez. Ah, merci, 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 la motivatrice Dani Grace Black. Waouh, quel nom charmant. Merci, merci la PDG. Voilà, elles se cachent, mais elles sont toutes des PDG sur ma page, n'est-ce pas? C'est des femmes extraordinaires. Berthe Debali, elle a lancé sa marque de vêtements. Elle est super. C'est une femme, elle bosse dur, elle bosse dur. Donc, contactez-la. Si vous avez besoin d'acheter online, elle a son site. Allez sur sa page, vous aurez toutes les notifications. Bonjour Tracy Mafouka, bienvenue, bienvenue. Nous allons parler parce que nous ne sommes plus là pour dormir. L'heure du sommeil est passée, n'est-ce pas? Ma grande amie Dani Grace Black, motivatrice, collaboratrice, partenaire. On fera des grandes choses ensemble, Inch'Allah. Voilà, bienvenue, partagez sur votre page, invitez les membres de votre rubrique pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions commencer la classe. Ce soir, je n'ai pas un thème particulier dont je vous parlerai comme ça, tel que je serai inspirée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui m'inspire déjà à faire ce Facebook Live? Ce matin, j'ai parlé avec un entrepreneur de 23 ans. Waouh, 23 ans. 23 ans. Je dis waouh. Quand j'avais son âge, est-ce que je pensais au business? Quand j'avais son âge, est-ce que je pensais influencer? Je crois pas. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Il y a une nouvelle race d'êtres humains là dehors qui courent à la vitesse de la fusée. Ils sont en train de courir au point où si toi tu es encore en train de dormir, tu risques de te réveiller au champ en fait. Tu risques de te réveiller au champ parce que je suis sûre que toi qui m'écoutes ce soir, tu me suis depuis plus d'un an et tu as encore les problèmes à te réveiller. Tu as encore les problèmes à te lever. Tu as encore les problèmes à prendre la responsabilité de ta vie. Toute cette journée, j'ai été marquée parce que quand on a conclu ce qu'on devait faire ensemble, quel est le prix qu'il devait me payer, je lui ai dit ce que je t'offre en plus, c'est que lorsque tu es en coaching individuel avec moi, tu dois savoir que tu as accès à moi pour toute situation de stress, quel qu'on soit ce que tu traverses, appelle-moi, je réponds. Ce qui est sûr, avant minuit, je t'aurais répondu. Je lui ai dit pourquoi il peut m'appeler. J'ai dit, voilà, si tu as peut-être, tu es stressé avec tes collaborateurs et tout. Si madame, par exemple, te casse la tête, ta fiancée, ta femme ou ton époux, je ne sais pas si tu es marié. Il me dit, coach, pour le moment, je ne pense pas à ça. Il m'a laissé bouche bée, en fait. Il a 23 ans. Pendant que les jeunes femmes, parce que moi, je suis ici sur cette page pour parler aux femmes, pendant qu'à 23 ans, nous passons de lit en lit, et demain, nous allons nous plaindre que personne ne nous a pris. Moi, je ne parle pas de celles qui ont essayé d'être des très bonnes épouses, mais elles ont eu malheureusement pas mauvais discernement. Nous savons que nous sommes responsables de nos choix, n'est-ce pas? Nous n'accusons pas les autres. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais elles ont essayé. Mais je parle à toi particulièrement qui a l'âge de ce jeune entrepreneur, qui a entre 20 ans et 23 ans, mais qui maintenant dans ta tête c'est le mariage. Dans leur tête, c'est pas encore ça. Et tu vas me dire, mais à l'époque de nos parents, à cet âge-là, nos parents étaient responsables. Ma chérie, je t'aime avec beaucoup d'amour. Je vais te dire que nous sommes en 2017. Et en 2017,
Les hommes sont de plus en plus exigeants. Les femmes sont de plus en plus exigeantes. Et c'est toi qui dois te tailler à la dimension des exigences de ce moment. Tu ne peux pas vouloir les résultats que tu désires obtenir avec les concepts de il y a 1860 ans en fait. Vous croyez qu'un homme de ce calibre, il est en train de se battre corps et âme. Il dit qu'il a cherché des coachs partout où il est passé. On lui a donné une facture exorbitante, mais comme il n'allait pas de problèmes de trésorerie, il a beaucoup de choses à régler. Il savait qu'il avait besoin d'un coach en développement personnel. Il a écrit sur son compte Twitter, il a écrit sur son compte Instagram, il a écrit sur son compte Facebook. Et une personne qui me suit sur son compte Facebook lui a dit, je te recommande la coach Delphine Elioni Boisa. Pendant qu'on lui a donné tous les noms des grands coachs et tout, il m'a choisi moi. Il m'a choisi moi. Il m'a choisi moi. Mais si je n'étais pas en train de faire mon travail, si je n'étais pas en train de faire ce que je suis en train de faire, avec amour, avec passion, qui m'aurait recommandé? Qui m'aurait recommandé moi? Si j'étais en train de pleurer en me disant, eh ben, je me suis séparée avec mon mari, et qu'est-ce que je fais avec l'enfant? Oh, et les hommes, ils sont méchants. Oh, j'ai toute la malchance du monde. Je n'aurais pas saisi cette opportunité. Qui aurait parlé de moi? Qui m'aurait connu en fait? Qui aurait cru en moi? Qui? Dites-moi un peu qui. Nous les femmes, nous devons arrêter ça. En 2017, nous ne pouvons plus être là de croire que notre liberté passe par les poches des hommes. Et demain, nous allons nous prendre. Oh, j'étais avec lui, je croyais qu'il m'aimait, mais je vois toujours que lui, il est seulement sa tête dans ce... Parce qu'il a compris sa destinée. Quand il m'a cité ses titres d'études, j'ai dit, waouh, à 23 ans. 23 ans, j'étais au Cameroun, je ne savais même pas encore ce que je devais faire de ma vie. Il est au Cameroun. Il n'est pas en Europe. Il est en train de payer le prix. Il n'est pas fils de je ne sais pas quoi. Il est en train de mettre le paquet. Et ce n'est pas que mes prix, c'est 10 €. Hein. Il m'a dit, je reviens, maman, le vouvoiement. Papa, à 23 ans, les gars ont le style. Je reviendrai vers vous, madame. Je dis, pas, Delphine, pardon, apprends un peu les styles. Hein. Fais pas apprendre les styles. Parce que bientôt, même Obama va te contacter. Plus être trop dans tes trucs là, tu rien, ja. Hein? Eh ben, c'est une façon de parler. Je reviendrai vers vous. Je dis, mais quel charisme! Quel charisme, ce garçon! Mais il ira loin. Vous croyez que celui-là, vous allez dire, qui peut l'arrêter en fait? À 23 ans, il a la machine déjà. Il a du caractère. Tu sens que le gars a les pieds par terre. Il a 23 ans. Et à 23 ans, nous, je me mets dedans, nous pensions à quoi? Celles qui ont 23 ans en 2017 pensent à quoi? Tu vas venir les trouver tristes dans leur champ parce qu'elles n'ont pas de gars. Fais ta vie, ma fille. Fais ta vie. Bats-toi. C'est ce genre de mec que tu dois rencontrer aux conférences. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, mes amis. Partagez, je vous en prie. Ce genre de garçon, c'est ce genre de garçon. Tu désires un homme à la hauteur de Barack Obama. Tu dois devenir Michel. Parce que sûrement derrière lui, il y a sûrement ses parents, peut-être. Il y a peut-être des amis, je ne sais pas qui il y a derrière. Demain, tu vas l'admirer, tu vas admirer sa femme, tu vas vouloir détruire son foyer. Quand il se battait, tu étais où? Voilà le genre de mec. Et pour rencontrer ce genre de mec, il faut fréquenter les endroits que ce genre de personnes fréquentent. Demain, il va fréquenter uniquement les endroits pour entrepreneurs. Mais si tu n'es pas entrepreneur, entreprenante, où est-ce que tu vas rencontrer ce genre de mec qui pense? Moi, j'ai une façon souvent de titiller les gens. On parle à un moment donné, je dis waouh. Je dis bonjour, mon millionnaire. Il dit bonjour. Je dis tu es millionnaire en quoi? Il me dit en dollars. Je dis quel dollar? Parce qu'il y a une différence entre le dollar canadien et le dollar. Il me dit en dollars américains, coach. J'ai dit waouh, je suis déjà fascinée d'entre deux jeux. Tout d'abord, je vais vous adresser mes félicitations. Parce qu'à votre âge, vous rêvez déjà grand. C'est pas la magie, les amis.
C'est pas la magie, cette histoire. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves. Le Cameroun, moi je dis souvent, on dit que le Cameroun est dur, mais pourtant dans ce Cameroun-là, les gens se font du blé. Mais ils font comment? Ils ne font pas la magie. Ils ne font pas la magie. Le secret du succès, c'est une idée. C'est l'idée qui rend riche. Vous allez me dire, tu parles de richesse, est-ce que tu es milliardaire? Non, mais j'aspire. Mais je suis là pour vous donner des clés et des astuces pour que nous puissions progresser ensemble. C'est l'idée. Ça fait 1 an que tu me suis. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Nous sommes le 40e là, décembre, là. C'est pas le 3, le 2, non. Le 4 décembre, je crois. Qu'est-ce que tu fais ces dimanches? Quel livre tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu lis? Qui est-ce que tu fréquentes? J'espère que tu ne me suis pas couché dans la chambre de quelqu'un qui va te barrer d'ici le 31. Parce que tu vois, il regarde vers le plafond là. Sa tête est vers le plafond là. C'est pas parce que son père habite là-bas en haut. Ce qu'il est en train de réfléchir, comment il peut te dire l'affaire là un peu. Parce que 2018, il a fait son bilan. Il voit qu'avec toi, ça ne va pas cartonner en fait. Tu lui apportes rien. Tu lui apportes rien. Tu risques de pleurer le 31. Tu risques de pleurer. Cherche ta vie. À 23 ans, tu dois être en train ou de finir tes études. À cet âge-là, je faisais les mêmes erreurs que tu faisais. Ou de finir tes études, ou de monter ton business. Des deux choses-là, tu dois faire. Est-ce que je suis en train de te dire que si un gars qui est beau, il est mignon, il te parle et tout, tu ne dois pas l'écouter? Non, tu es une femme. Mais tu dois être intelligente. Parce qu'une des clés du succès, c'est être sage. Tu dois avoir la sagesse. Combien de personnes, la probabilité, il y a tes grandes sœurs qui me suivent, la probabilité pour qu'un gars de la galère épouse une fille de la galère, c'est combien sur 100? C'est combien l'ont fait? Combien l'ont fait? Tu vas être là, tu le soutiens tout le temps. Est-ce que je dis que quand vous êtes dans vos amourages, tu ne vas pas le soutenir? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu as l'énergie. Mais l'expérience, bon, les statistiques montrent que tu n'iras pas loin. Si tu veux réussir, mais si tu veux réussir par la méthode de tâtonnement, je te garantis que la méthode de tâtonnement ne t'amène nulle part. Ça ne t'amène nulle part. Alors, je te donne déjà des clés. Tu vas dire, coach, avec plein de vidéos, j'arrive sur ta page, je ne sais même pas par où commencer, je suis embrouillée, je veux aussi réussir ma vie, je n'ai pas assez de moyens. Moi, je vous ai parlé des histoires des hommes qui ont réussi. Eric Thomas, qui est parmi les 5 motivateurs et coachs du monde, il était un sans domicile, non, sans domicile fixe, veut dire quoi? Il n'avait pas de maison en fait, c'est ce que je veux dire. Sans domicile fixe veut dire que tu n'as pas de maison, c'est ça? Il n'avait pas de toit, voilà, il n'avait pas de toit aux États-Unis, il dormait sur les cartons. Il mendiait, voilà, il mendiait. Il a payé ses études, le cycle qu'on fait pour arriver à 3 ans, il a fini ça en 12 ans. Parce que dans sa tête, il s'était dit, je suis né de famille pauvre, mais mes enfants iront à l'université. Vous appelez ça quoi? Harvard, ou c'est Harvard, ou c'est quoi? Ou tous les grosses universités là. Et aujourd'hui, il a réalisé son rêve. SIF, voilà. Ces hommes inspirants vous racontent leur vie. Mais le problème, c'est que plusieurs regardent seulement leur compte en banque. Mais vous croyez que où ils vous disent de où ils sont partis, qu'ils mentent. Ils mentent pour vous donner quoi, non? Ils vous mentent pour vous donner quoi? Une ménagère peut-elle accoucher un enfant et croire qu'elle deviendra une Oprah? Pourtant, voilà Oprah. Elle a ses sociétés. C'est l'esprit, mes amis. Le succès, je l'ai compris peut-être en retard, mais je ne l'ai pas compris tard, n'est-ce pas? On dit vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? J'ai pris mon courage. Le problème, c'est que lorsque nous sentons même que nous sommes en train d'échouer, comme la majorité autour de nous vit une vie de médiocre, n'est-ce pas? Nous croyons que vu que la majorité vit dans l'échec, que la majorité vit dans la médiocrité, que c'est ça. Le succès est individuel.
Et tu n'es pas obligé d'admettre l'échec dans ta vie parce que la majorité autour de toi vit dans la médiocrité. Les gens admirent les experts et détestent les derniers. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu auras raté ta vie, les mêmes gens aujourd'hui qui te disent que qu'est-ce que la coach l'a dit, elle dit pour elle, dit donc zappe même la vidéo là. C'est ta mère. En plus, vous avez les chanteurs qui disent c'est ta mère, c'est ton père. Dis donc zappe la vidéo. Nous devons changer, mesdames. En 2017, vous devez me changer un peu les habitudes là. Le potentiel n'a pas de sexe. Le succès ne connaît pas de sexe, sexe masculin, sexe féminin, non. Quand on va écrire votre nom là, quand votre nom va résonner, votre nom résonne, vous aurez d'abord une fierté pour vous-même. Aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, je sais pas s'il y a une femme plus heureuse sur la terre comme moi. Je fais partie des femmes qui sont heureuses sur cette terre aujourd'hui. Oui. Parce que j'ai compris, et c'est ce secret-là que vous enseignez. Ça fait 1 an que je me suis connectée sur cette page. Vous me donnez envie de pleurer. Que je vous donne les clés tous les jours, je vous dis. Pour changer sa vie, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Découvre, règle numéro 1, ton génie personnel. Découvre quel est ton génie personnel. Si tu trouves que j'ai utilisé un gros mot, découvre ce que tu aimes faire avec amour et passion, sans toutefois avoir honte. Par exemple, cette bouteille, c'est une marque qu'en italien, on appelle ça San Benedetto. Je ne fais pas la passion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de l'eau. Oui, ils vendent de l'eau. Si tu aimerais vendre de l'eau, commence par vendre de l'eau. Commence par 10 bouteilles, 20 bouteilles, 30 bouteilles, 40 bouteilles, 50 bouteilles. Un jour, tu verras que tu auras ta société. Votre problème, vous avez un complexe d'infériorité. Parce que nous, même pas nous les Africains, mais le système a été fait que l'être humain croit qu'il doit naître. Il naît, il va à l'école et puis il est dans un bureau assis en veste et cravate. Pendant que toi, tu travailles dans un système où tu crois que tu as réussi ta vie, lorsque tu es assis dans un système en veste et cravate, quel est le game de qui tu joues? Tu joues le game de ceux des 1% qui veulent dominer 99. Excusez-moi, depuis ce matin, mes narines, ça démange. Il fait froid ici en Italie. Tu découvres ce que tu aimes faire, tu découvres ton génie personnel, n'est-ce pas? D'autres appellent ça don naturel, d'autres encore vont vous appeler tout ça potentiel et tout, n'est-ce pas? Tu découvres ce que tu aimes faire avec amour et passion. Tu me transformes ça en service. Tu as une passion pour les enfants, tu n'arrives pas encore à comprendre, tu commences à te donner comme babysitter, tu fais ça chez toi. Tu prends 10 enfants, 15, non, tu commences par 3 ou 4 enfants, ok? Entre-temps, quand tu découvres ça, tu transformes en service, on appelle ça monétiser, tu monétises, tu me mets un prix dessus. 1000 francs, 5 francs, 1500, 2000 francs CFA, je ne sais pas d'où tu me suis. Bref, tu commences par un petit prix. Quand tu commences par un petit prix, petit à petit, tu te fais connaître. Next step, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets une stratégie, tu planifies. Quand tu finis de planifier, tu passes à l'action. C'est ce que tu es déjà au niveau de mettre un prix, de te faire connaître. Chemin faisant, tu te perfectionnes. Cela veut dire quoi? Tu as commencé par faire chez toi, mais tu rêves, tu commences à rêver d'avoir toi-même ta structure, ta garderie. Pour avoir une garderie, on ne donne pas la garderie à n'importe qui vient de n'importe où juste parce que la personne a de l'argent. Tu me fais une formation. Tu me fais une formation pour devenir expert ou experte. Arrêtez d'être complexé. Tu n'as pas pu finir tes études de médecine. Ce n'est pas un problème, on s'en fout. Ceux qui sont riches, ceux qui nous commandent aujourd'hui, ceux qui dominent aujourd'hui n'ont pas fait la terminale. Ils n'ont pas fait la terminale. Donc arrêtez-moi de me trouver les excuses. Mais coach, je t'écris comme ça parce que je ne sais pas. Mais mon père et ma mère étaient morts.
paix à leur âme. Et maintenant, je vis avec une tante. Et puis, je n'étais pas là à l'école. Et après ça, vraiment, j'ai connu un homme. Vraiment, je croyais, même ma tante avait dit non. Hey, mais coach, l'homme là m'a fait. Oh, ma vie est gâtée. Je ne suis même pas là à l'école. Je ne sais même plus quoi faire de ma vie. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Va là-bas, Noé. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. La solution est en toi. Ce n'est pas un slogan. Quand tu commences ça, si je veux travailler avec toi, il y en a, j'ai fait 1 an, je travaillais gratuitement. Maintenant, il y a des personnes qui me sollicitent, qui veulent travailler, qui veulent avancer. Mon emploi du temps à moi-même ne me permet même pas de suivre mes propres cours de coaching. Tu dois réussir ta vie. Tu n'es pas là à l'école, mais tu as un don naturel de la cuisine. Quand tu prépares, les gens viennent manger, ils coupent les langues. Tu fais seulement les selfies, tu mets sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai mangé la purée d'avocat. Aujourd'hui, j'ai fait le saumon de quoi. Aujourd'hui, tu commences par cuisiner chez toi. Tu fais 15 plats, tu fais 20 plats, 5 personnes vont venir, tu vas dans les bureaux, tu ne fais pas comme tout le monde, tu demandes à Dieu, Seigneur, inspire-moi une stratégie, je ne veux pas faire comme tout le monde, donne-moi une stratégie, comment je peux faire pour dominer. Tu commences dans ta maison, transforme ta maison en bureau. Je vais vous expliquer ce que j'ai noté des Chinois. Peut-être je vous parle là, vous ne comprenez pas les Chinois. Ce que j'ai observé, hein, moi je vis en Italie, je vais souvent manger dans les restaurants chinois. Il y a 2 ans, je suis en Italie, ça c'est la 13e année. Les Chinois, petit à petit, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à manger chez les Chinois, mais dans les grandes surfaces, il n'y avait pas tous ces menus des Chinois là. Il n'y avait pas ça comme il y a souvent les surgelés. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les surfaces, ça fait 2-3 ans, j'ai noté. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Bref, il y a certaines commandes que je passais là, leur riz cantonné, là, tout. Ils ont déjà réussi à transformer ça et à mettre ça dans les supermarchés. Ça veut dire que si tu vas même dire que tu n'as pas le temps d'aller au restaurant manger, mais tu veux manger chinois, au restaurant ça coûte cher, tu les trouves au supermarché. Ils font quoi? Dites-moi entre nous. Ils font quoi? Ils ne vendent pas la nourriture. Pourquoi tu as honte de dire que le talent que tu as découvert, que c'est que tu as un talent de cuisine? Tu as une passion pour la cuisine. On est dans quel monde là? Pourquoi tu ne peux pas commencer à penser que toi, là où tu es là, tu vas faire découvrir les épices camerounais, tu vas me permettre, tu vas créer ton magazine où tu vas enseigner à quoi les épices servent, quel est même l'impact de ces épices-là, je ne sais pas quoi, même sur la santé, sur le foie, pourquoi tu ne peux pas voir plus loin dans ta cuisine? Aujourd'hui, je disais dans mon groupe privé, vous les femmes qui avez un talent de cuisine, vous êtes en Occident. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des mariages que vous entendez que le divorce, jusqu'on a prononcé le divorce, l'homme a seulement honte de dire que c'est parce que sa femme ne s'est pas préparée. Vous ne savez pas ça? Que ce qui a envoyé cet homme-là dehors, c'est que sa femme ne s'est pas préparée. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui sont vieilles même à 30 ans car elles ne savent pas faire la cuisine? Tu as un talent pour la cuisine, tu peux organiser des ateliers de cuisine où tu enseignes aux femmes à faire la cuisine, à faire des mets. Il y a certaines femmes aujourd'hui, peut-être elle est Bamileke, elle est épousée un homme Douala. Toi, tu sais faire les mets Douala. Hein? Elle est là, son foyer risque de tourner là parce que ses belles-sœurs lui disent là-bas qu'elle ne sait pas préparer les mets traditionnels. Tu te proposes de faire des ateliers. C'est ça le game. L'argent est caché dans l'idée. Moi, je te le dis, je ne peux pas faire ça parce que moi, j'aime préparer, mais j'aime préparer seulement même pour moi. Ça dit parfois, même il y a les jours où je préfère même que quelqu'un prépare, je mange. Je vous dis ma vérité, je n'ai pas ce don-là. Je n'ai pas ce don. Pourquoi je vais vous mentir? Mais toi qui as ce don-là, toi que quand tu prépares là, on dit que waouh, tu es là, tu dis que tu cherches le travail en France, il n'y a pas ça. Qu'on fait dire quoi en fait? Commence à préparer sur toi. Entre-temps, tu me fais une formation qui va te donner le certificat parce que le ventre des femmes, le ventre des êtres humains, c'est délicat. Il y a la responsabilité et tout. Entre-temps, le samedi, tu peux faire, ok, je fais les emplois, emporter là. Et maintenant, je commence, il faut te voir trop grande. Il y a tes frères africains qui ont épousé des femmes européennes. Et il y a même des problèmes là-bas parce qu'ils ne savent pas préparer. Les femmes là ne savent pas préparer. Tu fais des ateliers
Ou tu as par exemple les femmes européennes qui vont venir apprendre. Elles te payent. Je n'ai pas dit gratuit. Elles te payent. Tu fais un atelier où tu as une fois par semaine ou tous les 2 fois, une fois par mois, où tu fais des ateliers payants 50 €, oui, où tu as par exemple 10 femmes qui viennent vous préparer ensemble. 10 fois 50, ça fait 500 €. Si tu le fais, si tu fais cet atelier une fois par semaine, 4 fois par mois, ça te fait 2000 €. Arrêtez de casser la tête de Macron. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Voilà une manière que je viens de te donner de faire de l'argent. Mais le problème pour plusieurs, il va dire que Delphine, les chiffres, c'est facile. C'est difficile. Hein? Vous voyez? C'est pour ça que tu dois venir en coaching avec moi. Pour que je travaille à te purifier, à briser toutes les pensées limitantes, tous les mauvais sorts que toi-même tu te jettes sur toi-même. Il n'y a pas de marabout qui t'a attaché. Aucun marabout ne peut t'attacher si toi-même tu ne t'attaches toi-même. Personne. Si tu comprends même que tu as la divinité en toi, qui peut te toucher? Le diable ne te teste que dans ton ignorance. Puisqu'il a testé Jésus. Vous allez comprendre ça quand? Si tu es une qui a la passion, je parle de ces métiers-là parce que j'ai constaté que même dans mes cours, même quand je suis en coaching, les femmes ont honte de dire que j'ai le talent de couture. Gucci fait quoi en fait? Louis Vuitton fait quoi? Mais vous m'amusez. Zara fait quoi? Vous savez que le fondateur de Zara, il a été orphelin et que le monsieur qui l'élevait croyait lui faire du mal en l'envoyant faire la couture. Mais lisez l'histoire, ne commencez pas simplement à vous habiller de Zara. Lisez son histoire. Mais comme on dit même que c'est un monsieur, que pour avoir les écrits sur lui, c'est pas facile. Même les journalistes, pour avoir des photos sur lui, c'est pas facile. Il a trimé les amis. Aujourd'hui, eh ben, tu as une belle chemise, c'est Zara. Tu sais comment cet homme a souffert? Aujourd'hui, le monsieur de Zara, l'espagnol, là, il a déplacé Bill Gates. Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde, c'est lui. Pourtant, il est trimé, orphelin. On l'a mis fait couture en se disant qu'il ratait sa vie. Tu peux dépasser Zara. Tu peux dépasser Gucci. Tu peux dépasser Louis Vuitton. C'est quoi que vous appelez là. Tu as du talent. Tu as le même talent que. La différence avec eux, c'est qu'ils sont devenus experts dans leur talent. C'est la seule différence. Tu veux être un homme de succès, tu découvres ton potentiel, ce que tu sais faire de manière naturelle, plus que Delphine. Et tu développes ça, tu deviens un expert. Tu seras admiré. N'aie pas peur de commencer comme une amatrice ou un amateur. C'est ça le game. C'est ça le game. Quand tu le fais petit à petit, tu vas te faire connaître. Tu vas attirer le regard vers toi. Les télévisions vont te contacter. Si les télévisions ne te contactent pas, tu crées toi-même ta chaîne de télévision YouTube. Arrête-moi les cœurs. Une là me contacte. Hey, coach, j'ai bien vu ta vidéo. Hey, mais les coachings là, papa, maman, les coachs, laisse-nous d'abord fêter. On vous laisse fêter. Les hommes à succès ne pensent même pas à ça. Est-ce que je dis qu'ils ne vont pas passer les fêtes avec leur famille? Mais ils sont en train de réfléchir. La stratégie de 2018, c'est comment? Je fais comment pour pénétrer la Chine? Je fais comment pour pénétrer Dubaï? Comment est-ce que je fais pour pénétrer le Cameroun? Comment je peux acheter mon prochain puits de pétrole? Il faut que je fasse entrer ma marque au Maroc. Qu'est-ce que je fais pour pénétrer le marché italien? Le marché français, il est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Comment je fais pour avoir un premier contact là, en France? Ah, dernièrement, j'ai vu le CV d'un monsieur. Il m'avait dit qu'il était d'origine française. Alors, il repart, il jette le coup d'œil. Ah bon, alors contactez-moi ce monsieur. Nous n'allons peut-être pas l'assumer pour qu'il travaille avec nous. Mais contactez-le s'il peut venir ici en Espagne. On discute sur les modalités, s'il peut représenter la marque en France. C'est ça qu'ils sont en train de passer. En termes de stratégie. Demain, quand ils passent avec la Rolls, ou c'est Rolls quoi là, qui est difficile là.
sa Prado, sa Lamborghini, hein, sa Range Rover. Et les riches là, ils sont bizarres. Le gars ne dort pas. Le gars ne dort pas. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Alors, on va saluer quelques personnes avant de continuer. Bonsoir Marie-Thérèse Ngomez, bienvenue. Je t'ai déjà salué. Bonsoir Chantal Foué. Bonsoir Sarah Ornella. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Franck Fancan, coach Franck Fancan. Bonsoir. Bonsoir Sonia Mayom. Bon, bienvenue. Bonsoir Nana Minti, toujours présente. Merci. Bonsoir Rolène Béala, la femme au cœur en or. Merci de m'écouter. Bonsoir Joseph Richissime. Waouh, bienvenue. Voilà. Merci à tout le monde. Bonsoir Françoise Disque Dur. Bonsoir Edwige, Nathalie Tenekam Tonken. Bonsoir grande sœur. Merci. Partagez ce direct. Bonsoir ma grande sœur Aïssatou Chilsfile. Bienvenue. Je suis honorée chaque fois que tu m'écoutes. Bonsoir Berthe Debali. Rebonsoir. Bonsoir Nathalie Soro. Bienvenue. Merci, merci. Merci. Chris Boucher. Bonsoir. Comment tu vas? Voilà. Adrienne Mafo. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez cette vidéo. Il faut que les femmes se réveillent. Nous sommes en train de travailler sur des stratégies. Le moment venu, nous allons vous parler de ça. Parce qu'il faut qu'on essaye de voir comment éveiller les consciences des femmes, utiliser d'autres stratégies pour vous faire comprendre que celles qui sont sur le podium n'ont rien de plus que vous. Ok? Elles ont eu derrière elles des hommes ou des femmes coachs qui étaient tout simplement là pour leur booster en disant vous pouvez y arriver. Tu vas y arriver. Ok? Je travaille maintenant avec quelqu'un dont le moment venu, je vous donnerai le nom. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que vous alliez un peu plus loin avec votre vie. Parce que vous devez comprendre que la création n'est pas terminée. Il y a 13 ans, personne n'avait entendu parler de Mark Zuckerberg. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'idée. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne parle pas encore de vous que votre idée ne va pas révolutionner le monde. Je suis entrée en disant que pendant que vous pensez, certaines femmes pensent seulement passer de lit en lit, il y a des hommes qui pensent bâtir leur destinée et devenir des hommes influenceurs. Est-ce à dire qu'ils ne pensent pas qu'ils vont se marier, mais maintenant, ce n'est pas la priorité. Et je vous ai dit, il y a un âge où on ne pense pas à certaines choses. Nous avons fait cette erreur, j'ai fait cette erreur, je suppose que le reste sont sains. Moi, j'ai fait cette erreur et ce n'est pas parce que j'ai fait cette erreur que je vais vous laisser tomber dans le trou. Voilà, les hommes d'impact, faites leur bilan de fin d'année. C'est ça. Qu'est-ce que les gens vont fêter? Toi, tu fêtes quoi? Toi, tu fêtes quoi? Il y a un moment donné dans ma vie où je n'allais plus aux fêtes des 31. Quand j'avais compris qu'il était temps que je prenne ma vie entre mes mains, le 31, je restais chez moi. Donc, c'était une journée normale. Peut-être j'envoyais 2 ou 3 messages aux personnes qui m'étaient chères. Bonne année, que Dieu te bénisse. C'est tout. Et je lisais pour trouver ma voie, pour changer ma vie, pour améliorer ma vie. C'est ce que je t'invite à faire. Arrêtez de fêter. Arrêtez de fêter. L'an passé même aussi, depuis, je ne fête plus le 31. Peut-être le 25, je peux aller au restaurant avec des amis. On va manger, c'est quand même la fête. On a travaillé quand même toute l'année. Voilà. Mais entre-temps, je lime mon couteau. Les gens vont fêter le 31 décembre. Quand je dis souvent aux gens que quand on met la musique, chacun sait pourquoi ils dansent. Les gens dansent parce qu'ils fêtent leur bilan, comme dit la motivatrice Dani Grace Black. Toi, tu danses quoi?
Est-ce que quand je parle là, parce que les gens croient souvent que les coachs parlent aux gens qui ont raté leur vie. Non, non, les coachs ne parlent pas aux gens qui ont raté leur vie. Les coachs parlent aux gens qui veulent devenir influenceurs et qui disent, nous, on veut se positionner en haut là. C'est à eux que les coachs parlent. Et puis, ben, s'il y a quelqu'un qui est là, oui, parce que quelqu'un dit, mais les coachs là, je veux comprendre le coaching, non? C'est quoi? C'est les gens qui sont un peu game un genre. C'est quoi? Je dis, tu n'as pas compris le game. Si quelqu'un n'a même pas l'argent, il ne peut pas payer un coach. Pour que toi et moi, on soit d'abord d'accord, il faut d'abord comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si mes prix sont encore bas, certains autres prix, c'est juste qu'ils ont besoin de quelqu'un qui soit là, qui leur donne des techniques, qui leur donne des clés, qui leur aide à maintenir leur mental au top, parce que c'est pas facile. Plein abandonnent les projets, même qui pouvaient être de grande valeur, juste parce qu'ils n'ont pas cru en eux à un moment donné, et c'est normal. Et il n'y avait personne autour d'eux. Et comme autour de nous, même pas les membres de nos familles sont souvent contents que nous avancions progression, ou même nos amis, à partir du moment où tu peux dire à un ami, je vais ouvrir ma boîte, je vais faire ceci. C'est lui qui est le premier jaloux. Alors, cette personne va chez un coach, il dit, bah, moi, je vais réussir dans ma vie. Je vais te payer pour que tous les jours, tu m'enseignes comment je peux faire pour y arriver. Voilà, c'est tout. C'est les gens qui ont soif de succès qui contactent les coachs. OK? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser? Donc, on s'est dit, je vous ai fait le résumé, je vous ai donné des clés, je vous ai donné des stratégies. Je vous ai dit, je vous donne même ce que je donne aux gens qui me payent. Mais ça, c'est votre cadeau de Noël. Découvrez votre génie personnel. OK? Faites un plan d'action. Établissez vos priorités. Planifiez. Passez à l'action. N'ayez pas peur de commencer comme un amateur. Il y a plein de personnes qui me contactent et me disent, Delphine, quand je vois tes vidéos d'il y a 6 mois et de maintenant, tu as évolué. Un homme est appelé à progresser. C'est ce qu'on doit dire de vous. OK? Coca-Cola que vous voyez aujourd'hui n'a pas commencé comme ça. Eric Thomasco, aujourd'hui, on vous dit qu'il est parmi les 5 meilleurs coachs. Il n'a pas commencé comme ça. Il a aussi commencé, il ne ressemblait à rien. Anthony Robbins, qui est le coach numéro 1 mondial, il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé toujours quand personne ne le connaissait. Et moi, je commence aussi comme ça. Demain, vous allez témoigner que mais cette fille, elle a commencé devant nous. Ce que je vous enseigne parce que je ne fais pas. C'est pour vous dire, moi, j'ai découvert, je vous donne les clés, avançons ensemble. Avançons ensemble. Est-ce que ce n'est pas beau? Si cette communauté, que demain vous soyez fiers d'avoir appartenu à la communauté des Delphine B, motivatrices de vie, n'est-ce pas génial? Ce sera ma fierté. Je serai orgueilleuse de vous. Moi, peut-être, je ne vous connais pas, mais mes gens là qui sont dans mes coachings privés, je dis, je suis exigeante envers votre succès. Je ne vous demande même pas l'autorisation. Je tiens à ce que vous réussissez. Parce que vous êtes ma marque. Si vous échouez, j'ai échoué. Est-ce à dire que d'autres ne réussiront pas? Non. Le bilan ne se fait pas sur 99 qui ont réussi. Le bilan se fait sur une brebis qui est restée derrière. C'est ça le game. Un leader, c'est ça. Quand il comprend ça, il ne peut même pas permettre qu'une personne reste derrière. J'aurais échoué si un de vous échoue. C'est ça. Et je ne le dis pas avec des mots. Je dis, c'est les langues de mon cœur. Quand je donne les cours, je leur dis, mais vous croyez que quoi? Que les coachs ont tout le temps là, ce que je fais avec vous, plusieurs ne le font pas. Pourtant, certains coachs, même, on les paye plus cher. J'exige de vous le succès parce que vous méritez de réussir. Vous avez été créé pour réussir. Et vous ferez ma honte aussi si vous prenez des enseignements de moi et vous ne mettez pas en pratique. Vous ferez partie de cette race-là dont on dit qu'ils ont des enseignements, mais ils sont comme des porceaux en fait. J'aurais dû donc ne pas vous donner mes pères. Je vais me repentir de ça toute ma vie. Et à partir du moment où la divinité a permis que vous vous connectez à moi, que vous m'appelez, vous dites Delphine, je vais être coachée par toi, c'est de ma responsabilité de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Et je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Ce qui vous reste, c'est de mettre en pratique. Ce n'est pas de la théorie, parce que c'est les mêmes clés que j'ai utilisées. Et c'est ce qui m'a donné la visibilité aujourd'hui.
Aujourd'hui, les gens m'appellent de partout dans le monde. J'ai utilisé ces clés. Ça vous coûte quoi d'utiliser ces mêmes clés dans votre couloir? Ça vous coûte quoi? Ça marche. Vous voulez quoi de plus que moi qui suis devant vous? Je suis la preuve que ces clés-là marchent. Oh my God. Ah, Delphine, tu ne peux pas comprendre. Oh, je suis au Cameroun. Mais dans le même Cameroun, il y a les gens qui s'en sortent. Ils n'ont pas les cornes sur la tête. Oh, Delphine, la France, tu dis ça, je suis une femme avec les gosses. Moi, je suis mère d'enfant. Alors où je vous parle là, j'ai menacé mon fils avec les yeux comme ça. Parce que je dois travailler. Dans la journée, je lui ai donné l'affection. Mais quand je veux travailler, s'il ne dort pas, eh bien, il est exigeant, il veut les câlins. Et c'est ça. Alors, je ne travaille pas parce que je suis mère d'enfant. Et je suis femme. Être de sexe féminin n'est pas une excuse pour échouer sa vie, en fait. Parce que tu dois toujours te dire qu'il y en a dans la vie qui ont eu des excuses vraiment valables. Je vous ai parlé du motivateur Les Brown. À la naissance, abandonné par son père et sa mère, jeté, adopté à 6 mois. S'il n'avait même pas tout fait pour réussir sa vie, il aurait eu raison. Moi, je dis il aurait eu raison. Parce qu'il aurait pu accuser le sort et il aurait raison. Il aurait eu raison. Tu n'as pas d'excuse. Joyce Meyer a été violée 18 fois par son père qui l'a donné naissance, comme on dit chez moi au Cameroun. Ça ne l'a pas empêché d'être une femme qui influence aujourd'hui les hommes d'État. Toi, ton problème, c'est quoi? Parce qu'un homme t'a quitté, mais tu n'as pas été violée. Même être violée, même encore par un inconnu, tu laisses. Pas ton père. Oh! Vous savez, quelles qu'en soient les prières que vous allez faire, que ce soit les imams qui prient pour vous, les pasteurs, les prêtres, l'unique délivrance qu'un homme, quel qu'en soit son niveau de spiritualité, ne peut pas opérer dans la vie d'un être humain, signé Delphine, et je le dis, et je l'assume, c'est la délivrance de vos pensées. Parce que même là-bas, si je me refais à la Bible, même le bon Dieu a levé les mains sur ça. Sauf si je lis mal. Je dis même le bon Dieu a levé les mains sur ça. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. S'il te plaît, choisis la vie. S'il te plaît, choisis la vie. Tu choisis ce que tu veux. Tu es ce que tu veux. C'est à toi de faire le choix. La vie n'est pas comme vous voyez avec vos deux yeux là. C'est pas comme ça, il y a un game derrière. Il y a un game derrière. La condition dans laquelle tu es né, c'est la meilleure condition pour que tu puisses te développer. C'est la meilleure condition. C'est parce que divinement parlant, il savait qu'il t'a programmé pour que tu t'en sortes dans cette condition. Nos difficultés sont là pour développer nos ailes. Aujourd'hui, je disais à une, écoute-moi. Elle me dit, mais c'est difficile. Je dis, non, non, arrête ça, arrête ça. Tu ne peux pas dire que tu vas enseigner les gens et parler comme ça. Moi, ça m'énerve déjà. Alors, ça veut dire que j'ai du travail à faire sur toi. OK. L'aigle couvre les œufs pendant une bonne période. Après l'éclosion, les petits aiglons sortent là. Maman aigle est là. Coucou, 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 ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Mes chéris, mes petits chéris adorés. Quand tu as grandi, même si tu vas me dire que depuis que tu es né, la vie ne t'a jamais dit petit chéri, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même la vipère, même là, ne fait pas de cadeaux à ses propres enfants qui sortent. Oui. Donc, tu ne peux même pas me contrecarrer ici, là. Un jour, maman aigle prend les enfants. Elle va du sommet d'une montagne. Elle relâche les enfants. Pas lent. Mais maintenant que les enfants, là, c'est toi dans la vie réelle, les petits-enfants vont commencer à dire, oh, pourquoi notre maman qui nous a prouvé d'affection comme ça peut nous jeter? Ils vont commencer, le vent souffle. Ils vont crier. Ils vont crier. Ils vont crier, mais ils vont chercher à se battre. Quand ils sont en train de se battre, là, ils ne savent pas que le fait qu'ils soient en train de chercher à se battre, comme ils cherchent à se battre, ils se disent, il faut quand même qu'on ne tombe pas, qu'on se casse. Pendant qu'ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. C'est comme ça qu'ils développent leurs ailes. L'adversité est là pour t'aider à développer tes ailes.
afin de pouvoir te démarquer, afin de pouvoir voler à ton tour. C'est chacun qui choisit. Moi, quand je parle de réussite ici, c'est pour que chacun y mette sa définition. Si ta réussite, c'est 1 euro, c'est bon, félicitations. Mais n'empêche pas ceux qui voient 2 millions, 3 millions d'euros, 4 millions, 10 000 d'euros. Oui, ne les empêche pas. Chacun choisit sa part. C'est comme ça. OK? Donc, voilà, on est encore à quelques jours de la fin d'année. Un cycle qui va s'achever. Les gens disent souvent, j'ai remarqué que chaque année, j'ai le même cycle qui s'accomplit dans ma vie. Si tu as toujours les mêmes cycles qui se répètent dans ta vie, tu dois tout simplement comprendre qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris dans ta vie. Et tu dois t'asseoir avant le 31 décembre pour comprendre cette chose-là. T'asseoir, les gens dominent le monde. Si tu veux faire partie de ceux qui influencent ce monde, sur cette table, je n'ai même pas de cahier. Tu dois choisir un bic et tu dois choisir un cahier. Voilà, j'ai un petit cahier là. Voilà. Ça, c'est ici, là, je m'assois comme ça, je fais le direct. Après, m'assois, je lis. Après, je pars, je dors. Tu dois choisir, tu dois acheter même un petit bic comme ça qui coûte même 100 francs. Je ne sais pas si tu me suis au Cameroun. Un petit cahier comme ça. C'est avec un bic et un cahier ou un book, vous appelez ça quoi là? Un agenda que les gens dominent, que les 1% dominent. Parce que lorsque tu auras écrit tes objectifs en 2018, tu ne vas ni à gauche ni à droite de ces objectifs que tu auras déjà préécrits. Si tu dois ajuster la stratégie, tu l'ajustes. Mais les objectifs sont à atteindre. OK? Et tu dois t'assurer que les objectifs que tu décides d'atteindre soient des objectifs qui dépendent de toi. Parce que tout objectif dans la vie qui dépend du bon vouloir des autres ne sont pas des objectifs réalisables. Je répète. Tu dois t'assurer que les objectifs que tu auras prédéfinis pour 2018 soient des objectifs qui dépendent exclusivement de toi. Parce que tout objectif qui dépend exclusivement des autres ne sont pas des objectifs qu'on peut réaliser. OK? Quand tu définis tes objectifs, tu commences à regarder quelles sont les ressources que tu as à disposition, quelles sont les capacités. Quand je parle de ressources, c'est en termes de capacités que tu disposes, que tu disposes toi-même, OK? Que tu as déjà toi-même. Et tu notes aussi quelles sont les ressources, qualités, capacités que tu dois acquérir. OK, quelle est la capacité que tu dois acquérir? Qu'est-ce que tu dois acquérir? OK, tu notes ça. Troisièmement, tu te demandes, dans ton environnement, quelles sont les ressources dont tu disposes en termes d'hommes, à grand H et en termes de choses, etc. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, je veux lancer ma formation. OK, je ne sais pas faire ceci ou cela. Peut-être je ne sais pas travailler sur, je ne sais pas quoi, comment vous appelez, PowerPoint. OK, est-ce que je dois apprendre ça? Ou alors, j'ai quelqu'un à côté de moi qui sait faire le PowerPoint. Quand je contacte la personne. C'est comme ça qu'on travaille pour réussir dans sa vie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, mais c'est le work hard. Work hard. Yes. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Et les autres ne peuvent pas s'aimer. Et toi, tu veux venir moissonner. C'est la magie. Une des lois de succès, la loi de la semence et de la récolte. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ce n'est pas un slogan seulement pour dire à ton ex-mari, ex-femme là que tu vas voir. Non, non. Même dans ta vie, ton succès, tu récoltes ce que tu as semé. Apprenez des agriculteurs. Quand tu auras semé, quand la graine est mise par terre, il y a le miracle qu'on appelle, il y a une loi qu'on appelle la loi du miracle de la création. Les choses vont se transformer sans que tu ne saches comment. Et un jour, tu auras obtenu ton miracle. C'est ça. Vous allez dire demain que je ne vous ai pas donné quoi, Massa. OK? Voilà, je tiens à ce que vous puissiez réussir. Si tu as des difficultés, contacte-moi en inbox. Tu ne peux pas continuer de rester derrière. Tu me contactes en inbox, on travaille. Je te donne des clés, je te donne des stratégies. Je travaille avec toi sur comment atteindre tes objectifs. Je travaille avec toi, je te donne des clés comme l'autosuggestion. Comment faire pour revitaliser ta mémoire.
pour purifier ta mémoire de toutes les pensées, de tous les faux concepts que tu as eus de toi-même, certaines blessures. Nous travaillons sur les guérisons intérieures. Et surtout, ne manque pas mon groupe de formation qui aura lieu à partir du 15 janvier. À partir du 15 janvier, ne rate pas. Il y a déjà 3 personnes qui m'ont contacté en me disant, réserve-moi une place. Ça va coûter 100 € par mois. Et nous allons travailler pendant 3 mois. 3 mois, vraiment, c'est une période où tu peux prendre l'individu du point A et l'amener au point B. Sinon, même certains experts conseillent 6 mois. Mais je ne veux pas encore faire des coachings sur 6 mois. Je veux le faire sur 3 mois parce que je prétends, je crois, pas que je sais que la capacité que j'ai actuellement, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir suivre les gens sur 6 mois, sur 3 mois. En 3 mois, je peux énergétiquement parlant. OK? Parce que maintenant, j'ai encore des formations que je fais moi-même pour me perfectionner en tant que coach. J'ai envie d'avoir de l'espace. Et je vais offrir 5 places uniquement pour le coaching individuel. Parce que c'est en coaching privé, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour faire le coaching personnalisé. OK? Donc voilà, voilà mon programme. Voilà ce que je dois faire en 2018 à partir du 15 janvier et je veux le faire avec toi. Je veux te suivre. Voilà. Le 15 juin, nous allons parler de leadership féminin. Nous allons travailler sur, je vais te donner les clés pour que tu puisses atteindre ta liberté émotionnelle. Il ne suffit pas simplement de dire que si tu veux réussir dans ta vie, entoure-toi de 5 personnes qui réussissent en fait. Parce que tu es la moitié, c'est des titres comme ça. Mais comment faire pour avoir cette personne-là? Comment faire d'abord pour être le genre de personne qu'on aimerait que les autres soient? Je vais travailler avec toi. Je vais te donner des exercices qui vont t'aider. Le succès n'est pas fait simplement sur les autres. Pour les autres, tu es un chef d'entreprise, ça ne va pas. Toi aussi, tu peux venir. Tu peux venir, on va travailler. Tu as commencé un projet, tu ne sais même pas si c'est ta mission de vie, ce n'est pas ta mission de vie, tu ne sais pas si tu es appelé à ça, tu n'es pas appelé à ça. Tu as les doutes à ce niveau-là. Viens, on va travailler. On a 3 mois pour travailler ensemble. OK? En attendant que je mette le link où vous allez payer, vous allez faire le virement, je vous ai dit, je ne mets pas encore ce link-là parce que celle qui travaille sur mon site, voilà, c'est après le 15 décembre que mon site sera disponible par rapport à tout ce qu'elle a envie de faire là-dessus. OK? Et vous aurez le link. Pour ceux qui voudront payer par PayPal, je vais vous donner mon adresse mail. C'est plus facile. Voilà. Nous allons travailler dans un groupe Facebook fermé. Ce ne sera pas ici. Donc, quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui ne croit pas que ça va se passer ici, je ne paye pas, je vais venir regarder Nampian. C'est pour ça que j'aime Mark Zuckerberg Massa. Car il a une longueur d'avance, en fait. Comprenez? Donc, ce sera dans un groupe Facebook privé fermé. Donc, nous n'aurons accès que les personnes qui auront payé. Et nous allons travailler sur 3 mois. Je vous garantis 1 heure de mon intervention par semaine. J'interviens là-bas 1 fois par semaine. OK? Parce qu'en 2018, on doit aller très, très loin, en fait. On doit aller très loin, en fait, en 2018. On doit aller très, très loin en 2018. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur cette terre. Et tu fais partie des personnes qui doivent faire quelque chose sur cette terre. Afin qu'on puisse se souvenir de toi. J'ai posé la question aux personnes. Combien de personnes se souviennent dans leur famille de leur grand-père de 5 générations passées? Mais pourtant, on se souviendra, dites-leur, même dans le mauvais sens. De génération en génération, on se souviendra, dites-leur, même dans le mauvais sens. Il est temps que les gens prennent l'engagement de dire, si je suis passé ici sur cette terre, on se souviendra en moi dans le bon sens. Parce que j'aurais fait des choses comme Martin Luther King ou plus que lui. Parce que j'aurais fait des choses plus que Mandela. Mais je dois être prête à payer le prix. Mandela a payé 27 ans de sa vie dans la prison. On se souviendra de génération de Thomas Sankara. On se souviendra de génération de Charles Atangana. Des gens qui ont résisté. Lui, on se souviendra de lui pour ça. Il est temps aussi que tu dises qu'on se souviendra. Ma famille se souviendra de moi.
Tant que la terre sera terre, on parlera d'une grand-mère qui avait fait quelque chose. Mes petits filles, jusqu'à ce que Dieu dise que la terre est finie. Je deviendrai une légende pour ma famille. Oui, commence même déjà à rêver être une légende pour ta famille. Commence à te voir comme une légende. Tu n'es pas fatigué de lire les histoires des autres. Il est temps qu'on lise ta propre histoire. Aujourd'hui, Les Brown, on parle de lui. On parle de lui. Il influence des millions de personnes. Tu n'as sûrement pas son talent comme auteur, comme il est auteur, il a un don, il a l'art oratoire. C'est pas facile de parler, hein? C'est pas facile. Mais tu peux influencer quelqu'un comme Mark Zuckerberg. Il ne parle pas, lui, il agit. Décide, choisis de laisser ton empreinte sur terre, pas tes œuvres. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux dire, je ne sais pas quoi. L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer qu'on vend les gens en esclaves. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je laisse la politique aux politiciens. Tu peux te dire, je vais ouvrir une entreprise et je veux employer 500 jeunes dans chaque pays africain. Tu montes ton projet, tu commences petit à petit. Et demain, on parlera de toi comme David Daconte. Celui qui fait pas, je crois qu'il est maintenant l'homme le plus riche d'Afrique, c'est lui, je sais pas. Je sais pas si j'ai pu me prononcer son nom. Choisis de laisser ta marque. Choisis de laisser ton empreinte. Choisis de faire partie des 1%. Deux personnes sur 1000 savent pour ce qu'elles veulent. C'est pour ça que ces hommes et ces femmes sont des leaders. 2 personnes sur 1000 savent ce qu'elles veulent. C'est pour ça que ce sont des hommes et des femmes qui sont des leaders. Qu'est-ce que tu choisis d'être en 2018? That is the question. Je viens de te donner les clés. Mais est-ce que tu vas les utiliser? Le game. Je t'aurais dit. Je t'aurais dit. Et quand tu verras les gens boire leur champagne, il ne faudra tout simplement pas être jaloux. Ce sera des personnes qui auront pris et auront mis en pratique ce que je viens de te dire. Et eux, ils n'auront pas fait la magie. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et cet après-midi, j'étais là pour te donner la connaissance qui va t'aider à aller plus loin. Mon nom, c'est Delphine Eloné Boisa. Je suis ta partenaire de succès. Au revoir.